Il y a bientôt 100 ans. Le monde, la France et en particulier l'ancien département du Val d'Oise, anciennement nommé Seine-et-Oise, avait vu une augmentation inquiétante de cas de tuberculose pulmonaire. À la fin des années 20, environ 10 000 tuberculeux mouraient chaque année. Cette épidémie toucha plus de 700 000 personnes dans toute la France. En 1930, le préfet de l'ancien département du Val d'Oise demanda la création d'une maison de cure, d'un hôpital spécialisé, un sanatorium. La construction de ce sanatorium commença en avril 1931 et s'acheva 2 ans plus tard, en juillet 1933. Une construction faite en un temps record pour l'un des plus grands sanatoriums de France à cette époque. En 1936, il accueillait 430 tuberculeux. La tuberculose. La tuberculose est une maladie contagieuse, infectieuse et d'origine bactérienne, dont les signes cliniques sont variables. C'est une maladie se développant sur le long terme et de façon très diverse. Elle peut aussi bien toucher les humains que les animaux. C'est une maladie très ancienne dont les principes fondamentaux ne furent établis qu'au XIXe siècle. À l'échelle mondiale, elle fait partie des maladies les plus mortelles. En 1940, le sanatorium se trouva dans une zone militaire de conflit. Il dut, en juin 1940, évacuer les malades qui furent répartis dans plusieurs centres de cure. Le 5 octobre 1940, des dizaines de prisonniers y furent envoyés. On en comptait alors plus de 667 en mai 1945. Au total, ce sera 1500 prisonniers qui y seront enfermés. En 1975, ce sanatorium devint un centre de rééducation fonctionnelle. C'est en 1987 que le bâtiment sera en danger, à cause d'un manque d'évolution des structures médicales. Le rez-de-chaussée fermera alors ses portes. La bâtisse sera alors mise à vide par des pilleurs et des saccageurs. Dans les années qui suivent, la bâtisse continuera d'accueillir des personnes, mais dans un tout autre contexte. Des travaux d'embellissement remarquables ont pourtant permis de réhabiliter les bâtiments annexes, en les transformant en logements sociaux. Aujourd'hui, laissés à l'abandon, la nature a repris ses droits. Nous rentrons donc dans ce sanatorium chargé d'histoire. Ah non, c'est la maison. Il fait genre, il y a comme ça après, tu vas dire vas-y, je te suis dedans. Comme ça après, tu vas dire vas-y, je te suis dedans. Non, c'est bon avec nous. Nous sommes actuellement dans ce premier long couloir, là où se trouvaient sûrement les chambres. Afin de se rendre compte de la grandeur du bâtiment, nous sommes sortis prendre des photos et vidéos de la taille des lieux. Un bruit retentit soudainement, semblant venir de l'intérieur. Quelques secondes plus tard, un bruit de vaisselle, d'assiette ou de couvert se fait entendre. Malheureusement, nos vidéos n'ont pas capté le premier bruit. En revanche, le second bruit que nous allons entendre va être audible au niveau de la caméra. Mettre bien en bout. Ouais. On est d'accord. Mettre bien en bout. Ouais. On est d'accord. Après le truc c'est que c'est hyper bon, ça peut être l'eau, etc. Par contre le boom là il sort de... Je sais pas où. Ah, peut-être je sais d'où ça peut venir. D'où ça peut provenir le bruit de... Je pense qu'il y avait une porte qu'on a ouverte. Et peut-être avec le vent, ça a dû la fermer quoi. Ouais, je sais pas. Lors d'une prise de photo, Kevin aperçoit de la fumée au bout du long couloir. Je m'aventure donc en éclaireur. Le reste de l'équipe continue de visiter. En m'approchant du vide, je vois des morceaux de métaux, du bois brûlé. Constatant que quelqu'un est venu, je décide de prévenir l'équipe. Équipé de mon pistolet à température, je constate alors que la température du feu est de 200 degrés. Après quelques réflexions et de logique, une ou plusieurs personnes ont dû passer le week-end ici. Nous décidons alors de continuer à explorer. C'est là que nous allons sortir le K2 et voir si d'éventuelles entités seraient encore présentes ici, dans ce lieu. Bonsoir. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Bonsoir. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Rapprochez-vous du K2. N'ayez pas peur. Malgré mes premières interpellations, aucun timbre de voix ne sortira de nos caméras. Sauf la première phrase, où moi-même et Sab parlons en même temps. À ma deuxième question, une voix féminine s'accroche à la piste audio.
Il est possible que cette voix provienne de Sab. Cependant, la piste du paranormal n'est pas écartée, puisque la réponse du PVE est cohérente avec mon bonsoir. Cela dit, la piste rationnelle reste tout de même envisageable, puisque Erican était dans une autre pièce et que Sab lui dit de venir. La nuit tombe sur le sanatorium. Nous continuons à explorer, de visualiser et d'imaginer les pièces que nous traversons. Les imaginations de notre cerveau refait surface. On entend des bruits, une oppression, l'oppression qu'une personne nous fixe dans le noir. La pluie rend l'écoute beaucoup plus compliquée et le moindre bruit suspect ne peut être pris pour une explication paranormale. Nous allons donc nous arrêter dans une pièce, symbolique de ce sanatorium, l'infirmerie. Je vais d'abord prendre la température des murs. Je vais avoir un temps d'arrêt au moment où la température étant de 13 degrés et monte alors à 16 degrés. Il est impossible que dans une pièce aussi froide et entrouverte avec les fenêtres arrachées, d'avoir 3 degrés de plus. Nous allons alors nous plonger dans le noir, mettre une caméra thermique dans la pièce où on se situe, et une caméra dans une autre pièce. Et nous allons à nouveau tenter de rentrer en contact avec une ou plusieurs entités. Bonsoir. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à vous approcher du K2, l'appareil que je tiens dans les mains. Faites un bruit. Faites un bruit. Faites un bruit. Le silence le plus total, dans un noir le plus absolu. Un bruit va retentir après que Erican ait demandé de faire un bruit. Ce bruit se différencie des autres nuisances que l'on peut entendre. À l'heure actuelle, je ne peux pas affirmer si ce bruit est un phénomène paranormal. Cependant, la caméra infrarouge enregistre des anomalies pendant plus de 2 minutes, mais aussi avec énormément d'orbes. Rationnellement, les fenêtres étant absentes, il peut s'agir de crachins de pluie ou encore des insectes. Mais paranormalement parlant, il peut s'agir d'entités, puisque sur le champ de la caméra, le crachin part sur la gauche. Or, les fenêtres se trouvent sur la gauche. De plus, au début de la séquence, aucune norme ne sera enregistrée alors qu'il crachine. Le K2 quant à lui ne va pas du tout réagir. Il m'est impossible de vous affirmer quelconque théorie. Sur le moment, nous n'avons pas connaissance des différentes anomalies qui se multiplient. Nous décidons donc d'explorer et de se poser près des escaliers au premier étage. Vous avez un message pour nous ? Si vous n'êtes pas une femme ou un homme, vous êtes un démon? Une entité ? Un enfant? Si tu es un enfant, viens jouer avec nous. T'aimes bien les couleurs que ça fait? Continue. Combien de temps vous êtes resté ici? Longtemps? Vous avez souffert?
Vous êtes un enfant? Est-ce un enfant qui a vécu ici dans ces lieux? Après cette séquence assez troublante, nous vérifions si nos téléphones sont bien éteints. Ils le sont tous, sauf celui de Erwan qu'il avait pourtant mis en mode avion avant l'enquête, et l'avait montré. Sab en est d'ailleurs témoin étant donné qu'elle l'a vu faire. À partir de là, deux théories s'offrent à nous. Soit le mode avion a été désactivé accidentellement, soit l'entité a pu avoir un effet sur le téléphone de Erwan. Après tout, on ne sait pas ce dont une entité est capable. Plusieurs minutes s'écoulent et les réponses se font moins présentes. Nous décidons alors d'arrêter cette enquête troublante, mais qui donnera des réponses assez concrètes. Peut-être avons-nous réussi à entrer en contact avec un enfant qui a vécu dans ce sanatorium. Qui sait ?